Moins de 2 semaines après le début de l'année, les relations entre la République de Corée et la République populaire démocratique de Corée se réchauffent. Pyongyang enverra une délégation aux Jeux Olympiques d'hiver qui débuteront le mois prochain en Corée du Sud. Et les communications militaires qui avaient été coupées entre les deux parties ont été restaurées. Le président sud-coréen Moon Jae-in a dit que c'est le début d'un processus qui mènera à une paix durable dans la région. Le but ultime de notre diplomatie, de notre défense nationale, est d'empêcher que la guerre ne revienne dans la péninsule. Je ne veux pas l'unification immédiate de la péninsule coréenne. Mon objectif est de résoudre la question du nucléaire en RPDC et de consolider la paix pendant que je suis en fonction. Par ailleurs, le président Moon a minimisé les critiques selon lesquelles négocier avec la RPDC saperait les efforts pour faire pression sur Pyongyang pour qu'elle abandonne ses ambitions nucléaires. Il a fait cela en décrivant stratégiquement l'alliance solide de la Corée du Sud avec les États-Unis dans les négociations avec la RPDC. Je pense que le président américain Donald Trump mérite une grande estime pour avoir permis les pourparlers intercoréens. Le président Moon se voit comme le président du peuple, ayant été élu à la suite des manifestations qui demandaient la démission de son prédécesseur. 8 mois après son entrée en fonction, son taux de popularité continue d'être autour des 70%. Mais davantage de défis l'attendent cette année sur le front de la politique étrangère. Actuellement, je pense qu'il est à un carrefour crucial où la question est qu'adviendra-t-il dans la péninsule coréenne après les Jeux Olympiques? Comment se dirigera-t-il sur ce terrain très difficile entre deux grandes puissances, la Chine et les États-Unis? Comment négociera-t-il ses relations avec le Japon ainsi qu'avec la Corée du Nord? Le président a aussi abordé les relations avec le Japon au cours de son discours. Il a parlé de rétablir l'histoire et les principes de vérité et de justice, dans ce qui est apparemment une référence à l'accord controversé sur la mise en esclavage sexuel de femmes coréennes par le Japon pendant la Deuxième Guerre mondiale. Mais il a aussi dit que les questions historiques devraient être distinctes des efforts diplomatiques avec le Japon pour maintenir la paix dans la péninsule coréenne.